2 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, on va parler du VIH et plus particulièrement des modes de transmission et des idées reçues par rapport à ces modes de transmission. Alors, je suis avec Fred Colby, vous êtes témoin activiste, rédacteur de RIMED et vous êtes aussi auteur de T'as pas le sida, j'espère. Des modes de transmission du VIH, quels sont-ils? Alors, pour qu'il y ait transmission du VIH, il faut une porte d'entrée et il faut un fluide corporel qui transmette le VIH. Alors, quels sont les 5 fluides corporels du corps humain qui peuvent transmettre le VIH? Vous avez le sang, vous avez le sperme, vous avez le liquide préséminal chez l'homme, donc c'est le petit liquide juste avant donc éjaculation. Vous avez les sécrétions vaginales chez la femme et vous avez le lait maternel, lorsqu'une maman donne son lait à un enfant. Et ensuite, il faut des portes d'entrée. Donc les portes d'entrée, ce sont les différents orifices du corps humain, donc le vagin, l'anus, la bouche et les plaies ouvertes. Alors quand je dis plaie ouverte, pour qu'il y ait transmission, c'est pas une simple goutte de sang parce qu'en fait le VIH meurt à l'air libre, en quelques secondes. Donc il faudrait que par exemple, je sais pas, j'ai une plaie ouverte sur le bras et que, la personne se frotte, chose un peu improbable, voilà. Les seringues infectées, par exemple. Les seringues, oui, pour les personnes qui s'injectent, des drogues par voie intraveineuse et qui n'échangent pas les seringues, on peut effectivement contracter le VIH et l'hépatite C de cette façon. On a évoqué ces fluides corporels. En dehors de ces fluides corporels, pas de vecteur. Donc, par exemple, j'ai noté que vous n'aviez pas mentionné la salive. Ça veut donc dire qu'on ne peut pas attraper le VIH par un baiser, par la toux, Non. par ce genre de choses. Non, vous pouvez embrasser une personne séropositive, à pleine bouche, de façon très langoureuse. Il n'y a aucun risque d'avoir une transmission du VIH. Il n'y a pas non plus de transmission du VIH par une piqûre de moustique. On peut également boire, dans le même, verre qu'une personne vivant avec le VIH. Voilà, tout ça, c'est des idées reçues qui viennent donc de l'ignorance des modes de transmission, du VIH. Voilà, ben écoutez, j'espère qu'on a fait un point précis et qu'on en sait un peu plus sur les modes de transmission et surtout sur les idées reçues. Nos émissions vous plaisent, alors aidez-nous à faire grandir la chaîne pour parler santé au plus grand nombre. Partagez, likez, abonnez-vous.